à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli petit pochon qu'on va pouvoir mettre par exemple dans les assiettes à Noël pour offrir des petits chocolats ou ce que vous souhaitez à l'intérieur, ou même s'en servir comme boîte cadeau. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. En tout cas, il est trop mignon et sympa à faire, sympa à réaliser. Vous allez pouvoir le réaliser dans des tissus de Noël, mais dans d'autres tissus aussi si vous le souhaitez, pour votre déco. Donc, on a vraiment le système pochon ici, donc on peut glisser ce que l'on souhaite à l'intérieur. Ensuite, on ferme, on fait un petit nœud et puis nos deux petits sapins restent bien droits ici de chaque côté. Donc, comme je vous le disais, pour réaliser cette vidéo, il n'y a pas de difficulté particulière. Utilisez bien un thermocollant fin tout simplement, type Sizzline. Si vous voulez le même que moi, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Mais voilà, sinon pas de difficulté. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce petit pochon, on a besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant fin et d'un tissu doublure de 34 cm de haut par 18 cm de long. Ces tissus seront pour faire le pochon. Donc pour le pochon, moi à l'extérieur, je vais utiliser mon tissu rouge, à l'intérieur, mon tissu vert. Vous verrez que ça changera après. Ensuite, toujours pour le pochon, j'ai besoin de deux tissus extérieurs de 4 cm de haut par 18 cm de long. On aura besoin également de deux cordons de 50 cm chacun. On a également besoin de deux embouts pour cordon. Donc ça, ensuite, pour faire les sapins, on a besoin de deux tissus extérieurs et un thermocollant fin de 42 cm de haut par 14 cm de long. Donc vous voyez, j'ai pris le tissu cette fois-ci vert que j'ai mis tout à l'heure à l'intérieur pour le pochon. Là, je vais m'en servir à l'extérieur. Ensuite, là on aura besoin d'un petit ruban d'environ 30 cm, ce sera pour faire un petit nœud à la fin. Donc pour commencer, je vais thermocoller mes deux tissus qui seront donc un tissu rouge et un tissu vert pour mes sapins. Thermocoller mes deux tissus, maintenant je garde le tissu rouge pour moi qui est le tissu de 34 par 18, celui pour le pochon. Je vais prendre également les deux morceaux de tissu de 4 cm par 18 cm. Je les retourne. Je vais prendre mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer et sur chacun des morceaux de tissu, je vais mesurer ici 2 cm et je vais tracer une ligne. 2 cm. Ici également 2 cm. Je trace une ligne. Je vais tracer les mêmes lignes sur ce morceau de tissu. J'ai bien tracé donc les deux petites lignes de chaque côté de mes tissus. Maintenant, je vais simplement replier mon tissu sur la ligne ici que je viens de tracer. Je prends mon petit fer et je vais marquer le pli. Bon, si je l'éteins, ça ne va pas aller. Je marque le pli ici une première fois et ensuite je replie à nouveau le tissu sur lui-même et je remarque à nouveau le pli. Comme ça. Je fais pareil bien évidemment de ce côté. Je vais jusqu'à mon trait, je marque le pli, je retourne une nouvelle fois, je marque le pli et je fais pareil des deux côtés ici sur l'autre morceau de tissu. Ils sont bien marqués. Maintenant, hop, boum, je réouvre mes plis. Et sur chacun, donc je reprends mon crayon qui s'efface. Ici, sur la longueur, je vais mesurer 1 cm de chaque côté. 1 cm, ça brille avec la lumière. Hop, 1 cm de chaque côté. Donc j'avais déjà tracé ce côté, donc vous inquiétez pas, mais vous le retracez 1 cm et vous retracez de ce côté aussi. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu, 1 cm de ce côté, 1 cm de ce côté. Tracer mes lignes sur mes deux tissus, maintenant je reprends mon tapis, hop, j'ouvre et je vais replier donc la partie du haut sur le trait ici,
tout le long et je passe à nouveau un coup de fer. Là, on commence par marquer tous nos plis et après on repliera le tout correctement. Je fais ça tout le long. Voilà, je fais pareil sur le haut. Je mets 1 cm tout le long et je replie mon tissu et je repasse. Ce que je vous montre sur ce morceau de tissu, on fera pareil de l'autre côté. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir replier à nouveau. On a toujours nos plis de tout à l'heure, les plis sur les côtés. Je replie à nouveau et je repasse un coup de fer de façon à tout bien bloquer comme ça. Hop! Je fais pareil de ce côté, je replie une première fois, on a déjà le pli et une seconde. Et je repasse un petit coup de fer pour tout bien aplatir. Une fois que c'est fait, je ferai pareil bien sûr sur ce tissu. Et je vais donc faire une couture de chaque côté du tissu. Une ici, au plus près du bord du tissu de ce côté, au plus près du bord du tissu de ce côté. Bien sûr, je vais faire pareil ici, et puis sur l'autre tissu. J'ai tout bien replié comme prévu et cousu ici de chaque côté sur chacun des morceaux de tissu. Ensuite, je vais reprendre cette partie-là, donc mon morceau de tissu pour le pochon de 34 par 18. Je prends une règle et un crayon qui s'efface. À partir du haut, je vais mesurer 3 cm. 3 cm et je vais tracer une ligne. Avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Je fais pareil sur le bas, 3 cm. Je m'aligne bien, 3 cm. Je trace une ligne. Ensuite, je vais chercher donc le milieu de mon tissu. Oui, pardon. Je prends ma règle. J'ai donc mes 18 cm. À 9 cm, je vais faire une petite marque sur la ligne que je viens de tracer. Pareil ici, 18, 9 cm. Ensuite, je vais chercher le milieu de mes tissus. Donc pour ça, je les replie. Ou vous les repliez, ou vous les mesurez, c'est vraiment comme vous voulez. Je cherche le milieu d'un des côtés. Pour ça, je tire bien dessus, je l'aligne bien. Je vais faire une petite marque avec mon crayon. Hop. Là où tombe le milieu. Une fois que j'ai mon milieu, je vais le positionner milieu de mon tissu, de ce petit tissu, contre le milieu ici que je viens de tracer sur ma ligne. J'aligne mon tissu pareil sur le trait qu'on vient de tracer ici et vous pouvez mettre des petites épingles pour le maintenir. Une épingle pour maintenir mon tissu ici. Maintenant, je fais pareil de ce côté. J'ai donc le milieu ici, je cherche le milieu sur mon tissu. Hop, je tire dessus, j'ai donc le milieu, je le marque. Hop. Une fois marqué, je l'aligne sur le milieu que j'ai tracé sur la ligne. J'aligne mon tissu sur la ligne. Hop. Et je vais mettre une épingle également. Tant que mes tissus sont bien épinglés, je vais pouvoir faire une couture de chaque côté au plus près du bord du tissu. Ici et ici en bas. Je fais pareil sur ce tissu, une couture ici en haut, plus près du bord des tissus. J'ai bien cousu mes deux tissus correctement. Maintenant, je vais juste passer un petit coup de fer pour enlever mes traces de crayon. Donc, vous voyez, il est bien cousu également ici. Maintenant que j'ai tout bien repassé, je vais replier mon tissu en deux. Je vais bien m'aligner de partout. C'est important. Une fois bien aligné, je vais mettre des pinces ici en haut. Ensuite, j'appuie donc sur mon tissu pour avoir le milieu ici. À partir, donc là on va tracer les angles du bas de nos tissus. Donc on va mesurer 4 cm dans ce sens et 3 cm de haut. 4 par 3. Donc on s'aligne bien, on se met bien à l'équerre, 4 par 3. Et on trace. Ici, pareil. 4 cm dans ce sens, 3 cm de hauteur. On s'aligne bien, hop.
Une fois bien aligné, je trace. Maintenant que j'ai tout tracé, je peux découper mes angles. Ici et ici. Donc, découper mes deux angles. Maintenant, je vais prendre le tissu doublure, donc le tissu de la même mesure, 34 par 18, et je vais également le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, mettre mes petites pinces une fois bien alignées, et je vais également marquer mes angles de la même dimension, 4 par 3, 4 de long par 3 de haut, 4 par 3, hop, une fois bien aligné, je trace. Pareil de ce côté, 4 par 3, je trace et je découpe mes deux angles. J'ai bien découpé mes deux angles, maintenant je peux laisser ces deux parties de côté. Maintenant on va prendre une feuille, hop. Donc moi j'ai collé deux feuilles à 4 et j'ai découpé aux bonnes dimensions. Les bonnes dimensions sont 42 cm de haut par 14 cm de long. Là on va faire le patron pour notre sapin. Donc on va commencer par replier notre feuille en deux sur la hauteur. Bien s'aligner, c'est important. Une fois bien aligné, je marque le pli ici. Je vais prendre une règle et un crayon et aussi, très important, une petite pièce de 1 centime pour marquer nos arrondis. Il me faut donc, j'ai mon pli ici, on est bien d'accord, j'ai le pli de la feuille ici. À partir du pli, je vais mesurer, tiens, je vais prendre ma grande règle, ce sera plus simple. Je vais mesurer 4 cm. Donc je m'aligne sur le pli ici en bas, on s'aligne bien et on trace une ligne à 4 cm. À partir de cette ligne, je vais à nouveau mesurer 4 cm et je retrace à nouveau une ligne bien droite. À partir de cette ligne, on retrace à nouveau 4 cm. À partir de cette ligne, à nouveau 4 cm. Et pour finir, 4 cm. Et il va nous rester en haut 1 cm. Donc c'est normal. Ensuite, je vais tracer l'axe ici. Donc on a 14 ici, forcément le milieu c'est 7 cm. Donc je trace une ligne à 7 cm du bord de ma feuille. Je m'aligne, 7 cm, je trace tout le long. Ensuite, on va faire une petite marque en partant d'ici, sur le coin ici. Je vais mesurer 3 cm et je vais faire une marque ici sur ma ligne à 3 cm. Je fais la même de ce côté, 3 cm, je m'aligne bien, 3 cm, je fais une marque. Ensuite, je refais une autre marque, mais cette fois-ci à 1 cm du bord. Ici, 1 cm, pardon, hop, 1 cm de ce côté. Donc j'ai bien ma marque à 1 cm de chaque côté, ma marque à 3 cm de chaque côté. Ensuite, je vais prendre donc ma pièce de 1 centime. On va la positionner ici. Donc ici, j'ai mes 1 cm. On n'y touche pas. On se met sur la dernière ligne que l'on a tracée. On va essayer de s'aligner au maximum, d'être au milieu de la pièce. Ici. Et on va l'aligner sur le haut de notre trait. Et on va tracer l'arrondi. On va suivre simplement la pièce. Vous voyez, comme ça suffit. On n'a pas besoin de tracer le rond entier, le cercle entier. Ensuite, à partir de ce rond, je vais aller tracer une ligne de ce petit point à 1 cm à ce rond ici. Donc pour ça, hop, je m'aligne bien comme il faut, hop, et je trace. Vous voyez, mes deux lignes, mon cercle et ma ligne se touchent ici, donc c'est parfait. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté.
ma ligne, mon cercle, hop, et je trace. Donc j'ai bien une petite forme de sapin, donc c'est parfait. Ensuite, je vais simplement tracer ici, donc on avait mesuré à 3 cm, et ben je vais continuer ma ligne jusqu'en bas. Je continue jusqu'en bas. Ici, pareil, ma ligne à 3, enfin ma marque à 3 cm, je continue la ligne jusqu'en bas. On aurait pu le faire dès le début, pardon. Ensuite, je reprends ma petite pièce et en fait, dans chaque angle ici, chaque fois que nos lignes se joignent, on va marquer les petits arrondis ici. Donc, on va faire attention d'être bien positionné pour que ce soit joli à la fin. Une ligne ici. Une ligne ici. Un arrondi ici. Un arrondi de ce côté. Je fais exactement la même chose de ce côté. Ici, ici, ici. Donc on recommence. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez. Ici. Ici. Ici et ici pour finir. Maintenant que j'ai bien marqué tous mes arrondis, je vais donc ici j'ai mon arrondi qui est venu toucher ma ligne de ce côté. Ici à ce niveau là je vous marque, hop. Donc je vais mettre ma règle ici jusqu'à ici, là où pareil où mes lignes se joignent, la ligne de mon arrondi et ma ligne ici. Donc c'est tout bête, hein. On s'aligne, hop, et on trace une ligne, tout simplement. Et je vais faire ça tout le long. Donc ici avec ici. Ici avec ici. Dès que ma ligne se touche, dès que mes lignes se touchent, je trace. Dès que j'ai fait ça sur mes 1, 2, 3 lignes, ici la dernière, elle est déjà marquée, donc c'est parfait. Et je vais faire pareil de ce côté. Donc je tourne pour que vous voyez. Je vais aligner ma règle sur mon tissu, enfin sur mon arrondi ici, hop, pareil ici, là où elles se rejoignent, je trace une ligne, ici, et pour finir, ici. Celle du haut est déjà faite. Donc maintenant, on a notre patron. On va pouvoir découper toute cette partie-là. Hop, 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 hop. Ici aussi, tout le haut. Cette partie-là aussi, tout ça, bien sûr. Tout ça et tout ça. Faites bien attention, découpez bien délicatement. Et du coup, vous allez découper les deux épaisseurs. On est bien d'accord, hein, pour avoir un patron, un grand patron en tout, c'est-à-dire 2 sapins et le milieu. Découper donc tous les contours de mon sapin. Du coup, quand je l'ouvre, ça donne ça. C'est exactement ce que j'ai besoin. On va prendre maintenant le tissu. Donc pour le sapin, hein, j'ai marqué tissu pour les sapins. Donc c'est le tissu de 42 par 14. On va le retourner. On va mesurer sur le bas 1 cm en partant du bas de notre tissu. 1 cm. Hop, on va tracer une ligne et on va positionner notre sapin ici. Donc vous voyez, on a de l'espace en le centre à peu près, on n'est pas un millimètre près, c'est pas grave. On se centre et on va passer tous les contours au crayon, tout simplement. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des épingles sur votre patron de façon à ce qu'il ne bouge pas, et on va tracer tous nos contours tranquillement. On n'est pas pressé. Voilà, je continue, je fais tout le tour. J'ai bien tracé tous les contours de mon sapin, donc quand j'enlève, ça donne ça. Donc moi j'ai fait toutes ces dimensions pour faire mon pochon, mais si vous voulez le faire plus grand ou plus petit, vous pouvez multiplier
toutes les mesures par 1,2 ou 2 ou vraiment, ou divisé par 1,2 ou 2 ou moins ou plus, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc, une fois qu'on a ça, on peut laisser notre patron de côté pour refaire un pochon, un autre pochon. Je prends mon tissu doublure de la même mesure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne et je vais mettre des pinces tout le tour. Mettez vraiment bien tout le tour pour pas que vos tissus bougent. Quand vous allez faire votre couture, c'est toujours plus pratique. Hop. Les pinces tout le tour. Maintenant, je retourne. Je vais simplement faire une petite marque ici. Ici, je vais laisser à peu près 1 cm, 1,5 cm ici de l'angle. Et je vais faire une marque, 2 petites marques comme ça. C'est-à-dire qu'ici, je ne vais pas coudre. Ce sera pour retourner ensuite nos tissus. Donc, on va coudre simplement. On va suivre tous nos traits. Enfin, pas le trait du haut, hein, simplement les traits du sapin, les contours. Ici, on suit nos traits, hop, 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 on remonte et on s'arrête à cette marque-là de façon à laisser notre ouverture ici pour retourner ensuite nos petits sapins. On est parti, je commence à coudre à partir du trait que j'ai tracé, hein, du premier trait. Hop, j'oublie pas mon point d'arrêt au début, on fera un point d'arrêt également à la fin. Quand j'arrive dans mes angles, hop, je plante l'aiguille, je lève le pied et je tourne de façon à continuer à suivre ma ligne. On va doucement, on suit notre ligne, dans les arrondis, on tourne légèrement notre tissu petit à petit. Quand on ne peut plus tourner, quand ça fait un pli, vous voyez, j'ai levé légèrement mon pied, j'ai tourné légèrement mon tissu et je continue à coudre. Je fais pareil, je relève mon pied. Et je repars sur ma ligne droite. Je repars dans mon arrondi. Et je repars sur ma ligne droite. J'arrive dans mon angle, je ralentis toujours, hop, je lève le pied. Je me positionne, je suis mon arrondi. Et je repars. J'arrive dans mon angle, pareil, je retourne mon tissu, hop, pour suivre ma ligne. Et je tourne à chaque fois mon tissu. Et je continue, donc je fais ça tout le tour jusqu'à mon dernier petit trait qu'on a tracé. Maintenant que j'ai tout cousu, donc ça donne ça à l'arrière, hein, j'ai bien mon ouverture ici comme prévu. Hop, ici pour pouvoir retourner ensuite. Maintenant, je vais pouvoir enlever mes pinces et je vais enlever tout le surplus de tissu, sauf là où il y a l'ouverture. Là où il y a l'ouverture, je laisse le surplus de tissu pour pouvoir refermer correctement tout à l'heure mes tissus ensemble. Donc, soit vous le faites au ciseau cranteur, soit vous le faites avec une paire de ciseaux. Vous faites bien attention de ne pas découper vos coutures, bien évidemment. Et on enlève donc notre surplus de tissu. Le surplus de tissu sauf ici comme prévu là où on a ouvert. Si il y a des endroits comme ici par exemple, je suis pas allée très près de ma couture, je vais juste faire un petit pic avec mes ciseaux, mais bien sûr pareil, hein, je fais attention de ne pas découper ma couture, je m'arrête bien avant et j'ouvre comme ça toutes les parties qui ne sont pas ouvertes, là où il y a des plis. Hop, je fais tout le tour de mes sapins.
découpé, donc maintenant c'est le moment de retourner nos sapins. Donc on va passer par l'ouverture ici et on va les retourner complètement, mais délicatement pour pas abîmer nos coutures, pour pas les craquer. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti tous mes petits arrondis qu'on a fait tout le tour. Pour ça, je me suis aidée de mon crayon en fait. J'ai juste, je l'ai passé à l'intérieur et à chaque fois, vous voyez, je poussais pour bien ressortir mes arrondis. Donc maintenant que c'est fait, vérifiez bien que tous vos arrondis soient bien sortis. Une fois que c'est fait, on va, vous voyez, l'autre tissu c'est déjà mis à l'intérieur. On va les rentrer à l'intérieur de façon à bien s'aligner. Hop, comme ça. Et on va passer un coup de fer pour tout bien aplatir. Je vais repasser mes tissus. Donc, vous voyez, ici, j'ai toujours mon ouverture, mais mes tissus sont bien rentrés l'un avec l'autre et je suis bien alignée. Maintenant, je vais reprendre le tissu extérieur du pochon. Donc, on va prendre une règle et un crayon qui s'efface. Ici, dans l'ouverture, à partir de l'ouverture que l'on a, on va mesurer 1 cm et on va tracer une ligne ici. Avec un crayon qui s'efface. Hein. Pareil de ce côté, 1 cm et je trace ma ligne. Ensuite, je vais chercher le milieu de l'ouverture. Donc, on a 6 cm, donc à 3 cm, je vais faire une petite marque de ce côté. 3 cm de l'ouverture, une petite marque de ce côté et je vais tracer une ligne pour rejoindre mes points. 3 cm et 3 cm. Comme ça. Maintenant, je vais prendre cette partie-là et je vais pareil chercher le milieu. Donc vous allez choisir le côté où vous voulez mettre votre sapin, vous voulez qu'il se voit, par exemple comme ça ou comme ça, peu importe, parce que c'est les deux mêmes tissus qu'on a utilisés. Donc là, c'est vous qui choisissez. Moi, je vais prendre cette partie-là pour qu'elle se voit avec la petite orange. Donc du coup, je vais tracer du côté où ça se voit, je vais mesurer. Donc là, on a 8 cette fois-ci, donc à 4 cm. Ici, je fais une marque. J'ai fait également une marque à 4 cm de l'autre côté et je vais donc, oh bah j'ai perdu ma marque, ah non elle est là, et je vais donc les rejoindre tout simplement, hop, toujours avec mon crayon qui s'efface. Une fois que c'est fait, je vais positionner cette partie, donc ici au milieu, je vais me centrer et je vais donc aligner la ligne ici et la ligne ici de chaque côté pour être bien droite. Et je vais mettre des épingles pour maintenir mes tissus comme ça. J'ai mis mon épingle ici, donc mes tissus tiennent ensemble. Maintenant, je vais faire une couture sur la couture existante ici. Vous allez passer une couture au point droit tout simplement pour maintenir vos deux tissus extérieurs ensemble. Si vous voulez que la couture ne se voit pas trop, préférez un fil de la couleur de votre tissu bien évidemment. Moi, je vais utiliser un vert. La couture est bien faite ici. D'ailleurs, hop, j'ai un petit fil, je vais l'enlever tout de suite. Je vais passer un petit coup de fer pour enlever la trace de crayon que j'ai faite, bien évidemment. Je viens d'enlever la trace de crayon. Maintenant, je vais replier mes tissus l'un contre l'autre. Je vais aligner mes tissus rouges, donc les tissus pochons, l'un contre l'autre. Je vais mettre des pinces, tout simplement, sur les côtés. Hop. Ici aussi. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture de chaque côté à 5 mm du bord des tissus, au point droit. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, je vais ouvrir mes angles. Je vais m'aligner ici, hop. Donc il ressort un petit peu, c'est pas grave. Hop, j'ouvre ma couture ici. En fait, on va aligner la couture qu'on a au milieu sur la couture ici que l'on a faite. Hop, je fais pareil de l'autre côté. J'aligne ma couture sur la couture existante ici. Je m'aligne bien. Je mets des pinces tout le long. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit ici à 5 mm du bord des tissus et ici également. Les coutures sont bien faites dans mes angles, donc c'est parfait. Maintenant, je vais prendre le tissu doublure. Hop. On l'avait déjà plié en deux tout à l'heure. On va coudre également
un côté entièrement et le second, on va laisser une ouverture d'environ 8-9 cm ici où on ne va pas coudre. Ce sera pour pouvoir retourner notre pochon. Donc on coud ici à 5 mm du bord, ici jusqu'au trait, on ne coud pas et on coud à nouveau ici. Ensuite, on referme nos deux angles comme on vient de le faire ici. Je vous remontre pas, c'est pareil. Mon petit pochon, cette petite partie, et j'ai bien mon ouverture ici sur le côté. Maintenant je vais le retourner, je vais le mettre sur l'endroit. Hop, je prends la partie extérieure et je vais rentrer les petits sapins, vous voyez, je les replie vers l'intérieur. Je prends cette partie là et je la glisse endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais aligner couture contre couture. Je m'aligne, je mets des petites pinces. Je commence toujours par les coutures, par les aligner, et ensuite je vais mettre des pinces tout le tour. On met des pinces tout le tour ici en haut. Maintenant que j'ai mis mes petites pinces tout le tour ici en haut, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le tour. La couture est bien faite à 1 cm du bord. Maintenant je vais passer par l'ouverture, hop, de mon tissu doublure et je vais tout retourner délicatement et bien sortir mes angles. J'ai tout retourné, ça donne ça, j'ai mes petits sapins qui tombent vers le bas. Maintenant je vais juste refermer l'ouverture ici sur mon tissu doublure. Je pince, j'aligne mes tissus, je mets des petites pinces tout le long de l'ouverture. Hop. Et je vais faire une couture au point droit au plus près du bord de l'ouverture tout le long de l'ouverture. Ma couture est bien faite tout le long. Maintenant, je repasse mon tissu doublure à l'intérieur de mon pochon et je vais bien aligner mes tissus. C'est-à-dire, je vais mettre mon tissu, vous voyez, je fais rouloter un petit peu et je vais mettre mon tissu doublure à l'intérieur et mon tissu extérieur, bien sûr, à l'extérieur. Je mets des pinces pour maintenir mes tissus comme ça tout le long et je vais faire ensuite une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma couture est bien faite ici en haut, donc maintenant je me mets bien comme il faut ici, je sors bien mes angles pour que mon pochon tienne bien droit. Je vais remonter mon sapin ici, je vais mettre des petites pinces en haut pour le maintenir, ici et ici. Je vais faire pareil de ce côté, je relève mon petit sapin, mes petites pinces pour le maintenir bien droit, vérifier d'être bien droit, hein. Je remets mes petites pinces, hop, donc ici et ici, et ensuite je vais juste faire un petit point de couture. Donc vous voyez ici dessous on a le tissu que l'on a cousu, le tissu rouge, vous voyez, on a le bas du tissu. Nous on va juste faire un petit point de couture ici par exemple, juste en dessous, on va dire 1 cm en dessous de notre tissu ici. On fait ici juste un petit point de couture en prenant donc notre sapin et notre pochon et on fait pareil de l'autre côté. On fait juste un petit point de couture ici sur le milieu de notre sapin en prenant pareil notre sapin et notre pochon. Ça va être pour que notre sapin tienne bien debout. J'ai bien fait mon petit point de couture ici de ce côté et de ce côté, donc du coup mes petits sapins tiennent bien droit sans problème. Maintenant je prends un cordon, je prends mon petit passe-cordon, je resserre mon cordon et je vais passer donc mon cordon ici. Je commence dans n'importe quel côté, hein, et je vais le faire sortir ici, juste du même côté. Donc je fais le tour tout le long. Hop, je tire avec mon petit cordon, mon petit passe-cordon, hop, et je repasse ici. Je tire et je le fais sortir donc du même côté qu'ici, vous voyez, comme ça. Ensuite, je vais prendre l'autre cordon et je vais partir, pas de ce côté, je vais partir de ce côté cette fois-ci et je vais faire le tour également comme on vient de le faire pour le premier cordon. Je passe ici et je fais le tour jusqu'à ressortir de ce côté. J'ai ressorti mon cordon de ce côté. Maintenant, hop, je vais aligner mes cordons ici. Je vais prendre du scotch.
j'aligne mes cordons, je les rejoins et je vais mettre du scotch tout le tour en essayant de les serrer au maximum comme ça. Hop. Une fois mon scotch mis, je vais pouvoir passer mon embout de finition. Donc je glisse à l'intérieur, vous voyez, je pousse un petit peu et je fais ressortir. Donc il est dans ce sens. J'ai la partie la plus épaisse vers le bas. Ensuite, je vais faire un petit nœud sur mon cordon. Je prends mes deux cordons, je fais mon nœud. Ce que je fais de ce côté, bien sûr, on le fera de l'autre côté. Je fais glisser, je serre au maximum. Je vais enlever mon petit mon scotch. J'enlève le tout. Et enlever mon petit scotch. Donc maintenant, vous voyez, quand on pousse, j'ai quand même du cordon qui ressort. Donc je vais couper l'excédent de cordon. Hop, on n'en a plus besoin. Et je peux remettre mon petit embout de finition. Donc ça finit très bien les petits cordons. Je vais faire exactement la même chose du coup de ce côté. J'ai mis le second embout pour cacher le bout du cordon. Donc maintenant on peut simplement refermer ici et faire un petit nœud si vous le souhaitez, c'est comme vous voulez. Donc c'est trop mignon, mais bon, pour ceux qui le souhaitent, on va pouvoir cacher cette petite couture. Donc pour ça on va prendre notre ruban, on va l'entourer autour de notre doigt sans trop serrer. On va faire 2 ou 3 tours comme vous le souhaitez. Ensuite on va aller sur le pouce, on va repasser sur le doigt, on repasse une deuxième fois. Ensuite, on va faire tout le tour. Et on va, pour finir, alors moi j'ai pris un peu plus grand, je m'en excuse, du coup c'est plus compliqué. On va repasser ici et refermer donc ici. Ensuite, vous allez laisser glisser cette partie-là vers le bas. On ferme bien ici. J'espère que vous voyez. Et du coup, on a notre petit nœud qui s'est formé. Bien comme il faut. On peut refaire un deuxième nœud ici pour bien le finir, pour bien que ça tienne. Une fois que c'est bien serré, vous repassez à l'intérieur. Hop. On repasse. Hop. Alors, vu que j'ai plus grand, du coup voilà, on serre bien notre nœud et notre petit nœud est terminé. Pour le couper, vous pouvez découper avec un ciseau cranteur si vous le souhaitez. Ce sera plus joli, on aura des belles finitions. Donc, notre petit nœud est bien découpé et terminé. On va pouvoir ou mettre un petit point de colle chaude ici et le fixer du coup sur la couture. Ou alors vous faites un petit point avec une aiguille tout simplement. Vous prenez juste le bord du sapin et le dos du nœud et vous allez le fixer comme ça. C'est vous qui choisissez. J'ai donc positionné mon petit nœud ici et j'en ai fait un deuxième pour l'autre côté. Donc notre vidéo est terminée. On a bien réalisé notre joli petit pochon. On va pouvoir le positionner dans une assiette ou en cadeau pour offrir des choses à l'intérieur ou même l'offrir tout simplement. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.